Il existe un liquide à 2 dollars dans l'armoire de votre salle de bain en ce moment même qui peut redonner aux phares ternis la clarté d'origine. Pas les atténuer un peu moins, les restaurer. L'American Automobile Association a testé cela dans un laboratoire agréé et a confirmé que cela fonctionne. Les concessionnaires facturent entre 300 dollars et 800 dollars pour chaque bloc optique afin de remplacer ce que ce liquide répare en 12 minutes. L'industrie de la prévente automobile génère plus de 400 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis. On ne peut pas laisser une solution à 2 dollars qui élimine une facture de réparation de 400 dollars se généraliser. Alors, ils l'ont enterré derrière des ventes incitatives, des tactiques d'intimidation et des catalogues de pièces plus épais que des annuaires téléphoniques. Ils ne l'ont pas cachée parce qu'elle échoue. Ils l'ont cachée parce qu'elle fonctionne trop bien. C'est l'histoire de la réaction chimique qui restaure les phares morts et de l'industrie qui prie pour que vous ne l'appreniez jamais. Si ces histoires vous importent, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ici que nous ouvrons les coffres forts que des industries de plusieurs milliards de dollars ont scellés. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où ce problème a été conçu. En 1941, Ford Motor Company a déposé une pétition auprès du gouvernement fédéral des États-Unis pour modifier une loi en vigueur depuis des décennies. Il voulait l'autorisation d'arrêter d'utiliser des phares en verre. Pendant plus de 40 ans, toutes les voitures vendues aux États-Unis utilisèrent des lampes scellées en verre. Elles étaient rondes ou carrées, standardisées, et coûtaient environ 5 dollars à remplacer dans n'importe quelle quincaillerie. Le verre ne se ternissait pas, ne jaunissait pas et ne s'oxydait pas. Un phare de 1965 avait le même aspect en 1985. Mais le verre posait un problème aux constructeurs automobiles. C'était trop simple. On ne pouvait pas breveter une nouvelle forme à chaque année modèle. On ne pouvait pas facturer 200 dollars pour un ensemble breveté. On ne pouvait pas forcer un client à retourner chez le concessionnaire pour une pièce de rechange qui n'allait que sur un véhicule spécifique. En 1983, la norme fédérale 108 sur la sécurité des véhicules à moteur a été modifiée. Les constructeurs automobiles étaient désormais libres d'utiliser du plastique polycarbonate au lieu du verre. Le polycarbonate est 250 fois plus résistant au choc que le verre. Il pèse 2 fois moins lourd et peut être moulé dans n'importe quelle forme aérodynamique dont un designer rêve. L'industrie a célébré cela. Mais le polycarbonate a une faiblesse fatale qu'ils n'ont jamais annoncée dans le hall d'exposition. Il est chimiquement vulnérable au rayonnement ultraviolet du soleil. Les photons UV frappent la surface du plastique et déclenchent un processus appelé photooxydation. Au niveau moléculaire, les rayons ultraviolets brisent les chaînes de polymères qui maintiennent le plastique. Des micro-fissures se forment sur toute la surface, comme des fractures invisibles sur un pare-brise. L'humidité s'infiltre dans ces fissures et y reste piégée. Le sel de déneigement, les résidus chimiques et les particules en suspension dans l'air s'incrustent dans la surface endommagée. Le résultat est cette lentille jaunie, trouble et brumeuse que vous voyez sur toutes les voitures de plus de 5 ans. L'usine applique une fine couche protectrice contre les UV pour gagner du temps. Une couche sacrificielle conçue pour absorber les dommages afin que le plastique en dessous survive. Le revêtement dure de 3 à 5 ans avant que le soleil ne le détruise complètement. Après cela, le polycarbonate est nu et sans défense. Votre phare se décompose littéralement dans votre allée pendant que vous dormez. Et voici les données qui devraient vous faire bouillir le sang. L'American Automobile Association a publié une étude historique en 2018. Ils ont testé les phares de 2 berlines populaires, toutes deux âgées d'environ 11 ans. Ces phares détériorés ne produisaient que 22% de la puissance lumineuse par rapport aux neufs. Ce n'est pas une réduction de 20%. C'est une réduction de 78% de la lumière qui vous maintient en vie sur des routes sombres. 50% de tous les décès routiers aux États-Unis surviennent la nuit. Et vous conduisez avec des phares qui émettent à peine un cinquième de leur puissance prévue. Un enfant à vélo au bord de la route au crépuscule devient complètement invisible pour un conducteur aux phares dégradés. Un cerf figé au milieu de votre voie la nuit devient une ombre que vous remarquez exactement 1 seconde trop tard. L'étude de l'AAA a confirmé qu'un kit de restauration à 20 dollars ramène la puissance lumineuse à environ 70% de la performance d'origine. Ce n'est pas parfait, mais c'est presque 4 fois plus lumineux que l'état dégradé, alors que le remplacement du bloc optique coûte entre 300 dollars et 800 dollars l'unité.
Pour les véhicules de luxe comme BMW ou Audi, les remplacements peuvent dépasser 2 000 $ par paire. Maintenant, voici ce que l'industrie ne veut pas que vous calculiez. Il y a 556 millions de phares en polycarbonate en service sur les routes américaines aujourd'hui. L'âge moyen des véhicules aux États-Unis vient d'atteindre un record de 12,6 ans. Chacun de ces phares vieillissants est une facture de réparation potentielle de 400 $. Multipliez cela par 100 millions de véhicules aux lentilles détériorées et vous commencerez à comprendre l'ampleur. Ce n'est pas un problème de phare, c'est un modèle de revenu. Maintenant, avant d'approfondir, je dois vous dire quelque chose d'important sur ce qui a été construit. Cette vidéo n'est que le premier coffre-fort. J'ai rassemblé tout ce que les industries de l'automobile et des activités de plein air ont enterré en un seul endroit. Tout est à l'intérieur de l'archive complète. Un guide de restauration des phares étape par étape que les concessionnaires ne veulent même pas voir entre vos mains. Des techniques pour faire du feu utilisées par les forces spéciales militaires et qui sont désormais classées comme trop dangereuses pour les civils. Des plans d'abri d'urgence qui ne coûtent rien et qui ont surpassé des tentes à 300 $ lors de tests sur le terrain. Des systèmes de purification d'eau fait maison que les ingénieurs ont testés et ne pouvaient pas croire qu'ils fonctionnaient réellement. Des méthodes naturelles d'élimination de la rouille utilisant un seul acide que l'industrie chimique a essayé de vous faire oublier. De la production d'énergie hors réseau à partir de composants que vous pouvez acheter dans n'importe quelle quincaillerie pour moins de 20 $ et bien plus encore. Plus de 10 guides de survie dans un seul coffre-fort, sans fioriture, droit au but. Le lien est dans la description, mais restez ici car la véritable conspiration derrière vos phares ternis va bien au-delà des dommages causés par les UV. L'industrie de l'après-vente automobile aux États-Unis a atteint 414 milliards de dollars rien qu'en 2024. Ce chiffre devrait dépasser 664 milliards d'ici 2028. Ce n'est pas une petite activité annexe, c'est l'un des plus grands écosystèmes commerciaux de la planète. Et chaque dollar de cet empire repose sur un principe. Le client ne doit pas être capable de le réparer lui-même. Lorsque vos phares se ternissent, le système est conçu pour vous canaliser via un conduit très spécifique. D'abord, le concessionnaire vous dit que le bloc complet doit être remplacé. Ils vous font un devis de 400 $, peut-être 600 $ installé. Si vous résistez, ils vous proposent une restauration professionnelle pour environ 75 $ à 150 $ la paire. Même l'option économique coûte 40 fois plus cher que de le faire soi-même avec des produits ménagers. Les magasins de pièces automobiles vendent des kits de restauration pour 20 $ à 30 $. Ceux-ci fonctionnent, mais coûtent toujours 10 fois plus cher que les ingrédients actifs réels. Personne dans toute la chaîne d'approvisionnement automobile ne veut que vous sachiez que la chimie derrière chacun de ces produits est disponible dans l'armoire de votre salle de bain pour environ 2 $. Si vous en êtes arrivé là, vous en savez déjà plus sur la chimie des phares que 99% des propriétaires de voitures sur la route. Abonnez-vous et partagez ceci avec quiconque donne encore 400 $ à un concessionnaire pour un problème qui coûte 2 $ à résoudre. Et rappelez-vous, tout ce que l'industrie a enterré vous attend à l'intérieur du coffre-fort complet. Lien dans la description. Maintenant, restez avec moi car ce que je vais vous montrer est la partie qu'ils ne veulent vraiment pas voir devenir virale. Voici la conspiration derrière chaque phare terni en Amérique. Les 5 plus grands détaillants de pièces automobiles des États-Unis génèrent collectivement plus de 60 milliards de dollars par an. Des entreprises comme AutoZone, O'Reilly et Napa ont bâti des empires sur le principe que l'entretien d'un véhicule nécessite des produits spécialisés. On ne peut pas breveter le bicarbonate de soude. On ne peut pas breveter le dentifrice. On ne peut pas breveter un composé de polissage qui existe depuis les années 1950. Et on ne peut absolument pas construire un flux de revenus récurrent autour d'un produit que le client possède déjà. Toute la machine de l'après-vente de 400 milliards de dollars dépend d'un levier psychologique. Le client doit croire que l'entretien d'une voiture est trop compliqué pour être fait seul. Il doit croire que les outils spécialisés, les produits chimiques brevetés et les techniciens certifiés sont la seule voie vers un véhicule fonctionnel. Quand une grand-mère de 60 ans peut restaurer ses phares avec un tube de dentifrice et un chiffon en microfibre dans sa propre allée, toute l'illusion s'effondre. Alors, l'industrie a répondu avec le plus vieux tour du monde. Ils ont rendu la connaissance simple, invisible. Les concessionnaires forment leurs conseillers techniques
pour recommander le remplacement complet du bloc optique comme option par défaut, pas la restauration. Remplacement, 300 $ minimum, souvent 600 $ avec la main-d'œuvre pour une berline de luxe. Les ateliers indépendants proposent la restauration, mais facturent entre 75 $ et 150 $ pour un processus qui nécessite environ 30 minutes de travail. Les détaillants de pièces automobiles vendent des kits pour 20 $ à 30 $. Chacun contient environ 2 $ de papier de verre et de composés de polissage dans un emballage de marque élégant. Chaque couche de ce conduit est conçue pour extraire le maximum de revenus d'un problème que la chimie a résolu il y a des décennies. Voici ce que dit réellement la science. Le jaunissement de vos phares n'est pas un dommage permanent au plastique lui-même. C'est une fine couche de matériaux oxydés située à la surface, mesurant généralement moins de 1/32 de pouce d'épaisseur. Sous cette couche dégradée, le polycarbonate reste parfaitement clair et structurellement sain. Tout ce que vous avez à faire est d'enlever cette peau oxydée et de protéger la surface fraîche en dessous d'une exposition future aux UV. C'est toute la science de la restauration des phares en 2 phrases. Tout le reste est du marketing. Maintenant, voici exactement comment procéder, étape par étape, pour moins de 5 $ au total. Allez dans l'armoire de votre salle de bain et prenez un tube de dentifrice blanc. Pas de gel, le dentifrice blanc basique avec des abrasifs doux. Si vous avez du bicarbonate de soude, prenez-en aussi. Mélangez une petite quantité de dentifrice avec une cuillère à café de bicarbonate de soude pour créer une pâte légèrement granuleuse. Ce composé maison fonctionne parce que le dentifrice contient des micro-abrasifs et de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, les mêmes agents actifs que l'on trouve dans les kits de restauration commerciaux. Le bicarbonate de soude ajoute un pouvoir de récurage doux qui aide à soulever la couche oxydée sans rayer le polycarbonate sous-jacent. Maintenant, masquez la zone autour de votre phare avec du ruban de masquage pour protéger la peinture de votre voiture. Appliquez la pâte directement sur la lentille ternie et frottez en effectuant des mouvements circulaires fermes à l'aide d'un chiffon propre ou d'une vieille brosse à dents. Consacrez 3 à 5 minutes par phare en appliquant une pression modérée et en gardant la surface légèrement humide. Vous verrez le chiffon devenir jaune à mesure que la couche oxydée est transférée hors du plastique. Rincez à l'eau claire et inspectez le résultat. Pour un ternissement léger à modéré, une seule application offre une amélioration spectaculaire, visible à l'œil nu depuis l'autre bout du parking. Pour les phares très jaunis qui ont été négligés pendant des années, répétez le processus 2 ou 3 fois. Maintenant, voici l'étape critique qui sépare un bricolage du week-end d'une restauration permanente. Le dentifrice élimine la couche endommagée, mais il élimine également toute protection UV qui restait sur la surface. Vous venez d'exposer du polycarbonate frais et nu au soleil. Sans protection, l'oxydation reviendra en quelques mois. Vous devez appliquer un scellant protecteur UV ou un vernis en spray conçu pour le plastique automobile. Une bombe de vernis résistant aux UV coûte entre 4 $ et 6 $ dans n'importe quelle quincaillerie et protégera plusieurs phares pendant des années. Appliquez 2 à 3 couches fines et uniformes, en laissant chaque couche sécher pendant environ 10 minutes avant d'appliquer la suivante. Cette étape de scellage fait la différence entre une réparation qui dure 3 mois et une qui dure 3 ans. Pour une restauration permanente plus complète, vous pouvez passer au ponçage à l'eau, acheter un paquet de papier de verre automobile de grains, 400, 800 et 2000 pour environ 3 $. Poncez le phare à l'eau en commençant par le papier le plus épais de grains, 400, et en progressant vers le papier le plus fin de grains, 2000, en gardant la surface complètement humide à tout moment avec un vaporisateur. Chaque niveau de grain devrait prendre environ 2 minutes de passage doux et régulier sur toute la surface de la lentille. La lentille aura un aspect laiteux et mat après le ponçage. C'est normal et attendu. Ensuite, polissez avec votre mélange dentifrice et bicarbonate de soude ou un composé de polissage automobile bon marché jusqu'à ce que la lentille soit cristalline. Terminez par 3 couches de scellant protecteur UV. Le coût total pour les 2 phares en utilisant cette méthode de qualité professionnelle est inférieur à 10 $. Le temps total investi est d'environ 45 minutes. Le résultat est des phares qui ont l'air neufs de fabrique et restent clairs pendant 2 ou 3 ans. Je veux être honnête avec vous concernant les limitations. Si vos phares présentent des fissures physiques profondes, des dommages dus à l'humidité interne,
ou si le polycarbonate lui-même est structurellement compromis, aucun traitement de surface ne le réparera. Ces cas nécessitent réellement une évaluation professionnelle ou un remplacement. Mais pour 96% des voitures sur la route présentant un ternissement standard dû à l'oxydation UV, la méthode de la salle de bain à 2 $ fonctionne. La taille l'a confirmé. La chimie le prouve, et chaque préparateur automobile qui facture 75 $ pour le même processus de 15 minutes le sait. Maintenant, réfléchissez à ce que vous venez d'apprendre au cours des 15 dernières minutes. Un changement de réglementation gouvernementale, il y a 40 ans, a donné l'autorisation à l'industrie automobile de remplacer les phares en verre indestructibles par des phares en plastique qui se décomposent en 3 à 5 ans sous la lumière normale du soleil. Cette seule décision réglementaire a créé un flux de revenus perpétuel valant des milliards de dollars chaque année. 556 millions de ces phares en décomposition se trouvent sur les routes américaines en ce moment même. Chacun d'eux est un point potentiel d'extraction de revenus. Et la solution qui existe depuis avant votre naissance coûte moins cher qu'une tasse de café dans une station-service. Cette connaissance n'était pas perdue. Elle était simplement enfermée dans un coffre-fort dont personne ne vous avait dit qu'il existait. Si cette histoire a changé votre façon de voir les composants de votre véhicule, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les solutions qu'ils ont essayé d'enterrer. Donnez-vous les moyens d'agir. Le prochain coffre-fort s'ouvrira bientôt.